on a le plaisir d'accueillir Flora Brochier, qui est designer dans le collectif Designer Éthique, et qui va nous parler d'un sujet qui nous concerne toutes et tous, les notifications. Je te laisse la main, Flora, n'hésitez pas à l'applaudir bien fort. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette dernière session. Pendant les 20 prochaines minutes, on va pouvoir parler de notification et du X-Design. Je me présente, Flora Brochier, je suis designer UX en freelance. Je suis aussi doctorante en design sur l'évaluation et la mesure des dark patterns. Et si je suis ici aujourd'hui avec vous, c'est pour vous parler d'un projet que je porte au sein de l'association Designer Éthique, le projet Alternative Pattern. Et aujourd'hui, nous allons parler de notification. Qu'est-ce que la notification? La notification, c'est un élément qui peut être visuel et ou sonore, qui peut vous indiquer que vous avez reçu un message. Ça peut être une indication qu'un de vos posts sur un réseau social vient d'être liké. Ça peut être un rappel de rendez-vous, de conférence comme ce soir. Mais ça peut être aussi l'annonce d'une tempête. Je vous propose de commencer par voir ensemble un peu les enjeux de la notification. Et on va commencer par un petit quiz. À votre avis, par jour, combien de notifications reçoit-on sur smartphone? Et sur smartphone uniquement. Donc il y a 4 choix. Je vous propose de voter à bras levés. Qui dit de 0 à 30 notifications par jour sur smartphone uniquement? Okay, quelques bras. Qui dit de 30 à 50? Qui dit de 50 à 80? Et qui dit plus de 80? Ouais, c'est partagé. Du coup, par jour, on en reçoit entre 50 et 80. Juste sur smartphone. Donc ça ne compte pas en fait les autres devices qu'on peut avoir. Et il faut savoir que toutes ces notifications, ça impacte beaucoup de choses. Ça impacte notre attention, parce que chaque notification qu'on reçoit, ça va nous déconcentrer. Et du coup, on va mettre du temps à se remettre à la tâche qui est en cours. Ça va impacter tout ce qui est usage numérique, puisqu'en fait, les notifications, en nous incitant à un usage important, voire intensif, ça va nous inciter à une surconnexion, et ça va laisser très peu de place en fait, à une déconnexion. Ça impacte tout ce qui est cyberviolence, puisqu'en fait, les notifications, c'est un élément qui est prépondérant dans le phénomène des raz-de-marée qui sont subis par les victimes. Et ça impacte une qualité de l'information, puisqu'en fait, la notification, par sa forme qui est très condensée, elle met en avant une information qui est résumée, et du coup qui va impacter tout ce qui est partage, ou par exemple le partage dans les médias. Donc il y a eu l'affaire, par exemple, de la mort de Martin Bouygues, qui avait été relayée alors que c'était une fausse information. Un autre enjeu qui est plus pragmatique, c'est que les notifications sont rarement prises en compte dans les process de conception ou de développement. Il n'y a pas d'étape dédiée. Et en fait, en général, c'est souvent vous, en plus, les développeurs, qui, à la fin, on vous demande d'implémenter les notifications sans forcément avoir de temps dédié à de la réflexion sur comment est-ce qu'on va les implémenter. En 2024, on a réalisé une étude avec Designer Éthique sur l'usage des notifications. Et du coup, il y a eu plusieurs points qui sont remontés. Le premier, c'est que les paramètres actuels des notifications sont compliqués. Les personnes qu'on a interviewées, ils avaient du mal à trouver et à comprendre les notifications, les paramétrages des notifications. Et en plus, ceux-ci, ils étaient éparpillés à droite à gauche. Les participants recevaient beaucoup de notifications. Certains participants ont reçu jusqu'à 200 notifications par jour sur smartphone uniquement. Et la médiane a été à 76. La majorité des notifications étaient perçues comme inutiles. Et après, il y avait un fait qui était un peu surprenant, c'est que l'arrivée d'une notification était aussi bien vécue comme quelque chose de positif que de négatif. Donc négatif parce que c'est une information qui nous arrive, on en reçoit beaucoup, c'est un surnombre, mais il y a un aspect positif dû au lien social. Quand on reçoit une notification, c'est une personne en général qui pense à nous, c'est un message d'amis, c'est un lien social en fait. Tout ça, c'est bien beau, mais quels sont les risques pour vous qui concevez des applications, des services numériques? Le premier risque, c'est que les personnes suppriment votre service numérique. Lors des entretiens, on a eu une verbatim. Si j'ai une appli qui m'embête trop avec les notifications, ça me pousse à la désinstaller. Donc celles qui sont dures à piloter ou qui sont un peu trop gourmandes en notifications, je ne les ai plus sur mon téléphone. Un autre risque, c'est que les personnes aillent carrément jusqu'à la reconfiguration du device, donc par exemple du téléphone. Ça m'arrive régulièrement de faire une reconfiguration d'usine de mon téléphone. J'efface l'ardoise et je repars de zéro.
Maintenant qu'on a vu du coup les enjeux des notifications, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour concevoir des notifications plus respectueuses? Avec Designer Éthique, on a réalisé un projet avec plusieurs préconisations et un arbre de décision. Tout est sorti le 30 septembre dernier. Je vous propose de zoomer sur l'arbre de décision. Donc l'arbre de décision, il traite de la question de quelle notification ajouter sur son service numérique. Il se découpe en une suite de questions où on va répondre par oui ou par non et on arrive à des préconisations. Ces préconisations, ils vont de pas de notification à des notifications par défaut et instantanées. Et du coup, on n'a aucune utilisation de notification car celle-ci n'est pas utile. Pas de notification par défaut, mais paramétrage possible par l'utilisateur car la notification est considérée comme pouvant être utile. Des notifications par défaut activées, mais qui ne sont pas instantanées, car la notification est considérée comme essentielle, mais n'a pas besoin d'être délivrée dans l'instant T. Et des notifications essentielles et immédiates. Je vous propose de faire un cas d'usage. Vous connaissez Peertube? C'est un service de visionnage de vidéos en ligne. Un peu type YouTube, mais en peer-to-peer. On va prendre un cas d'usage de une personne, un utilisateur, a publié une vidéo, et la vidéo a reçu un commentaire. Donc là, la question, c'est est-ce qu'il doit être notifié, et si oui, quel type de notification? Donc là, si on regarde les questions, la première question de l'arbre de décision, c'est l'information véhiculée par la notification est-elle essentielle à l'utilisateur? Donc là, l'idée essentielle dans le sens où il a absolument besoin d'avoir l'information qu'il a reçu un commentaire sur sa vidéo, sinon il ne peut pas survivre la journée. Il va se passer quelque chose de mal, c'est vraiment quelque chose d'obligatoire. Je vais vous proposer de voter à bras levés. Qui dit que l'information véhiculée par la notification est essentielle, donc oui. Et qui dit non? Ok, majoritairement, non. Alors moi, du coup, j'étais aussi sur non, donc ça me rassure. On voit qu'on a à peu près le même avis. Mais justement, on pourrait avoir des avis contraires, et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, si on suit la flèche, on arrive sur une deuxième question. L'information véhiculée par la notification peut-elle être utile à l'utilisateur? Dans le sens où ça peut lui servir. Je vous propose également de voter. Qui dit oui? Qui dit non? Donc majoritairement oui. J'étais aussi partie sur oui, parce que l'utilisateur, ça peut lui être utile en fait, de savoir que quelqu'un a commenté sur sa vidéo. Il peut avoir besoin de cette information. Et du coup, si on suit la flèche, on arrive sur pas de notification par défaut de l'élément, mais paramétrage possible par l'utilisateur. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est un travail qui est intéressant de faire en collectif pour avoir différents points de vue et d'être au plus proche peut-être de ce que l'utilisateur attend. Je vous propose maintenant de zoomer sur la préconisation « Limiter les pastilles rouges ». Pourquoi c'est un problème, les pastilles rouges? Il faut savoir que la couleur rouge, en fait, ça a tendance à oppresser, à faire réagir, et ça nous pousse à aller voir. Il y a eu des verbatims comme « Je n'aime pas trop le rouge, ça oppresse, j'avoue, ça me met un peu la pression ». Ou les petits points rouges aussi, ce n'est pas anodin, ça pousse aussi à aller voir. Un deuxième point, c'est que les pastilles à forte accroche visuelle ont tendance à déranger, stresser les utilisateurs. Mais oui, ça peut m'angoisser de ne pas les ouvrir. J'aime pas ça quand je vois plein de notifications partout. Et un troisième point, c'est que certains utilisateurs vont se sentir obligés d'enlever les pastilles rouges, ce qui va les pousser en fait, à consulter régulièrement les notifications. Je ne veux pas en fait savoir la finalité de la notification, ce que je veux, c'est juste qu'elle disparaisse. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire en pratique? Une des premières pistes, c'est de partir sur des couleurs qui soient moins impactantes. Donc partir sur des couleurs qui soient pastels, des couleurs froides, des gris, des blancs, des transparents. Il y a des choses qui existent déjà, par exemple sur WhatsApp. Quand vous êtes à l'intérieur de l'application, les pastilles sont vertes. Une autre piste, ça serait de pouvoir laisser l'utilisateur personnaliser les couleurs des notifications selon la typologie de notification. Donc là, par exemple, dans l'exemple, on reçoit un SMS, la notification est rouge, et c'est un SMS de Stéphanie. Si on va dans le paramétrage et qu'on change la couleur, on peut la passer de rouge à bleu foncé, et en revenant sur l'écran d'accueil, on voit que la pastille est bleu foncé. Donc pareil, il y a des choses qui existent déjà, par exemple sur Android, il y a une diode lumineuse et on peut paramétrer la couleur de la diode en fonction de la notification qu'on reçoit. Si on zoome maintenant sur la préconisation, pouvoir paramétrer des moments de réception. Donc, pourquoi c'est un problème de ne pas pouvoir paramétrer des moments de réception?
Déjà, il faut savoir que chaque notification qu'on reçoit, ça peut avoir tendance à déconcentrer. Ça me sort complètement de mon état de concentration, je n'arrive pas à bosser. C'est vraiment un truc où je focalise dessus. Or, toutes ces notifications qu'on reçoit, en fait, il y en a très peu qui ont besoin d'être reçues en instantané. Et d'ailleurs, en fait, il y a eu des effets bénéfiques qui ont été démontrés à retarder l'envoi des notifications jusqu'à un moment d'interruption de l'utilisateur qui soit détecté. Et il y a eu aussi des effets bénéfiques qui ont été démontrés à envoyer des notifications en 3 lots par jour. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire en pratique? Une première piste, ça serait de recevoir des notifications en lot de notifications. Donc, ces ensembles de notifications, ils peuvent être reçus avec un rythme de réception qui soit défini par l'utilisateur. Donc, par exemple, je veux recevoir mes notifications toutes les 2 heures. Ça peut être des ensembles de notifications qui sont reçus à des moments précis. Donc là, par exemple, dans le service S, j'indique que je veux recevoir mes notifications à 8h30, 13h30 et 16h30. Et enfin, ça peut également être au sein d'un rappel journalier. Une deuxième piste, ça serait de recevoir des notifications sur des plages horaires où l'on est disponible. Donc là, par exemple, dans l'exemple, sur Signal, j'indique que je veux recevoir une notification de Signal de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30. Et en dehors de ces plages horaires, je ne reçois aucune notification de Signal. Tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce que vous allez pouvoir dire maintenant à vos collègues et à votre hiérarchie pour pouvoir le mettre en place? Quels sont les arguments que vous pouvez leur donner? Le premier argument, c'est un argument légal. L'idée, c'est vraiment d'anticiper les lois. Il y a le DSA, Digital Service Act, qui est sorti en 2023-2024. L'article 25, du coup, c'est un texte de loi européen qui concerne principalement les grosses entreprises. L'article 25 indique qu'il est interdit de concevoir des interfaces qui trompent ou manipulent les utilisateurs. Donc, par exemple, il serait interdit de concevoir des notifications qui demandent expressément et plusieurs fois à la personne ou des messages d'activer les notifications. L'article 34 et 35 indiquent qu'il y a une nécessité à évaluer et à atténuer tout risque systémique. Donc, par exemple, d'évaluer que les notifications multiples impactent l'utilisateur et sa santé mentale, et les atténuer en mettant des notifications minimales par défaut. Il y a un autre texte de loi, le Digital Fairness Act, qui rentrera bientôt, qui est en cours d'écriture. C'est un texte de loi européen également, et il cible les designs poussant à l'addiction ou influençant les utilisateurs. Donc, en gros, les dark patterns. Et là, on peut être sûr que les notifications se retrouveront dedans. Un autre argument, c'est de réduire la future dette technique, d'être en avance sur les standards de demain et les standards légaux. Un troisième argument, d'un point de vue humain, de diminuer les impacts négatifs sur les utilisateurs, de faire des services que vous aimeriez que vos proches utilisent et qui ne les rendent pas dépendants. Et enfin, d'un point de vue marketing, de ne pas impacter l'image de marque, de ne pas surexposer l'utilisateur à des notifications et à votre image pour pas qu'ils en aient assez de votre marque et de votre service, et pour pas qu'ils suppriment votre service. En conclusion, ne soyez pas le développeur qui conçoit ce type de service. Si vous voulez en savoir plus sur le site Designer Éthique dans la rubrique Persuasion, vous avez tout le détail de la recherche utilisateur et des bonnes pratiques. Et c'est le même QR code si vous voulez continuer. Et il y aura tout le détail des préconisations, avec des préconisations de parcours, d'UI, de paramétrage, qui sont vraiment des inspirations au sens large. En tout cas, merci beaucoup. Et j'espère que ça vous a intéressé et que vous allez pouvoir le mettre en place dans vos projets. Je vous remercie.